Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra-moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental, le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Et on s'en va pas là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail. Eh le faillot, un match de boxe pour nous départager cette gang? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu!
L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture. Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la deuxième sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste. T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Ben quoi? Il savait le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une babale! Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la babale! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? J'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Oh! Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Allez, on se tire. Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui? Eh oh! Mais ça se mange pas, moitié de chien! Dégage! C'est là! Allez! Ça fait du bien. Vrai Faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous
Vous en avez d'autres, comme celui-là? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est mortelle! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attrapez d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Ho, ho, ha, hey, ha, ha, hi, ha, ho, ha, ha, hi, ha, ho, 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 hey, ha, ha, hi, hey, hey, ho, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Oh, zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage! Il faut compter faire quoi maintenant, Madame la conductrice? Oh. La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le.
Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, et faut pas s'énerver comme ça, hein, je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, non. Même pas mal.
Pourquoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Non, le petit Jack! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique! Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. J'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît! Celui qui monte jusqu'au ciel! Pour un haricot acheté, Vrai Faucon offre le deuxième gratis. Pas la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie! Y'a pas de dragon, au moins. Mais non! Pas dans Jack et le haricot magique! Par contre, il y a une poule aux œufs d'or et... Une poule aux œufs d'or? Bah ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super jackpot, et notre vie deviendra un conte de fées. Faut faire gaffe au proprio de la poule, hein, c'est quand même un drôle. Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour ramener les Dalton. Un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Rantanplan sera avec vous, vous ne risquez rien. À ce qui paraît, là-haut, il y a un ogre. Balivernitude. À votre âge, croire à ces enfantillages. Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah! Par contre, elle est super haute, la Landreau. Pendant qu'il pique un roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Petit! Ah! Chut, crétin! Tu veux réveiller l'ogre ou quoi? Mais relax, Joe! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils. Petit! On n'est pas des gentils, abrutis! Je le savais qu'il y avait un ogre. Une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or? Facile! À chaque fois qu'on lui dit pont, elle pond un œuf en or magique. La poule! J'ai trouvé la poule! Bon! Ah, chouette, la pêche au canard, j'adore. Rantanplan! Mais chut! Vous allez réveiller l'ogre! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien! Oh bah ça, c'est le pompon! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous les méchants, c'est eux. Jack est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout. Voler, c'est pas bien! Allez, on lève le camp. Bon, ben, bon appétit, hein. Nous, on file. Mais enfin, manger les gens, c'est encore plus pas bien. Tu trouves pas, Jack? Jack! J'ai entendu Jack!
les trampolines. Double salto arrière. Trop fort, la descente du grand 8. Bien, coupez-moi ça. J'ai passé l'âge de croire aux contes de fées, mais par sécurité. On n'a même pas ramené un œuf. T'inquiète, Joe, on y retourne. Non, pas à l'intérieur. Oh, bonjour, petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah, d'accord. J'avais pas bien compris le plan, en fait. À nous. Tu viens. Arrêtez-le, il a aidé les Dalton à s'échapper. Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop. Faut pas rester là. Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping! Et qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi. D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée. Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences. Où sont les Dalton? J'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Hein? Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non, pas mon doudou. Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence. Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus! Allons-y, mon brave! Il faut partir au plus vite! Sinon, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de Ma. Qu'est-ce
qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame, payez ma rançon, sinon ils me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas, ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, il devrait atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est un dame! Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là. Les forces de l'ordre! Yaha! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? Ah!